Ok, bonsoir à tout le monde. Euh, Moi, c'est heureux le monde entier. Ça fait bien longtemps, on ne s'est pas parlé. Bon, mais j'ai trouvé nécessaire de sortir ce soir parce que moi, j'ai toujours pensé qu'en tant que Camerounais, et vu que tous les Camerounais ont qu'un seul pays, euh, il y a des sujets qui nous obligent souvent à ne pas rester dans notre silence. Donc, j'ai trouvé nécessaire de sortir ce soir et je vais être très court, très bref. Euh, je ne vais pas faire un long live. Et je sors ce soir par rapport à cette ampleur, à ce truc de tribalisme qui rebondit comme si ça ne venait de nulle part. Nous sommes restés pendant 7 ans presque dans un calme où on ne vivait plus le feu du tribalisme. Disons après les élections de 2018, malgré que la situation politique au Cameroun n'était pas aussi tranquille que ça, mais on a quand même observé à une modération, à quelque chose qu'on peut baptiser comme un calme par rapport à l'activité, à ceux qui activaient le sujet tribaliste au Cameroun. Mais c'est cette dernière semaine-ci, on refait surface à ce phénomène qui rebondit d'un coup avec une ampleur un peu plus avancée. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous savez tous que cette année, dans notre pays, nous avons un grand rendez-vous. Le rendez-vous où tout citoyen camerounais a l'âge de pouvoir exprimer son devoir légitime qui est la participation au choix d'une figure qui va assumer le pouvoir exécutif dans notre pays. Cette année, nous avons le rendez-vous électoral. Et comme d'habitude, on se retrouve toujours qu'à la veille de ce rendez-vous, on observe la résurrection du tribalisme dans notre pays. Et moi, en tant qu'un fils camerounais d'abord, il faut le préciser, camerounais d'abord, et avec fierté, né dans une tribu Bassa au Cameroun, j'observe pendant ces 2 derniers rendez-vous, que ce soit en 2018 ou le prochain rendez-vous électoral, qu'il y a cette intention de vouloir activer un feu du tribalisme dans la communauté Bassa envers la communauté Bamléké. C'est quelque chose qui a commencé petit en 2018, où on a vu, disons, une seule personne, si on peut le dire comme ça, qui a exprimé cela de façon directe sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et cette année, on voit, pour ceux qui sont beaucoup sur TikTok, on voit des foyers, des petits groupes, des petites plateformes qui sortent d'un peu et partout pour activer ce phénomène-là. Et malheureusement, l'observation qu'on fait, d'après ce qui me concerne, d'après les petites recherches que j'ai fait ou le patrouille que je fais ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'observe malheureusement que de plus en plus, je tombe sur des plateformes où on parle Bassa et ce truc est beaucoup plus actif. Et ça me dérange beaucoup. Parce que, à part être Camerounais d'abord, je suis aussi Bassa. Et je pense que si demain, notre Cameroun se retrouve dans une situation très très critique, déjà que le Cameroun n'est pas tranquille. Le Cameroun n'est pas un pays où on respire un lait frais, un air un truc de joie. On a déjà à l'ouest du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis 2016, c'est
un côté de notre pays qui se retrouve sur les feux des armes. Et penser que pour un rendez-vous électoral, on doit encore chercher à ouvrir un autre feu sur un autre front, je pense que ce n'est pas trop réfléchi. Donc, d'abord, ce que je vois et ce que j'entends en tant qu'un Bassa d'abord, non, en tant que Bassa, mais Camerounais d'abord, je pense que ça me blesse. Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ça. Et toujours, je l'ai toujours condamné. Essayez un peu de tenir le live, mettez les cœurs, parce que là, on est déjà en train de signaler le live. Je ne vois pas ce que j'ai dit de mal pour que le live soit aussitôt signalé. Donc, ce que j'étais en train de dire, je ne pense pas que ce qu'on entend là ou ce qu'on voit là, si vraiment ce que vous envoyez, certains de vous, parce qu'il ne faut même pas généraliser, bon, comme le live de ce jeune frère camerounais, comme le message voice TikTok de ce jeune camerounais qui appelle le mot je ne veux pas le présenter ici, bref, comme ce qui s'est passé au Rwanda et qu'il appelle cela dans notre pays. Et que ce sont nos frères, la communauté Bassa qui doit réagir ainsi envers nos frères Bamléké. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va épargner qui que ce soit. Tous les Camerounais seront touchés. Il est hors de question que quelqu'un se lève aujourd'hui au Cameroun et pense que en appelant à l'élimination d'une tribu au Cameroun, le reste des tribus du Cameroun vont s'en sortir propres comme l'eau des roches. Ça ne peut pas. Tu appelles à l'élimination d'une communauté au Cameroun, ça veut dire que tu es en train d'appeler à détruire tout le peuple, tout le peuple. Parce que nous avons un pays aujourd'hui où nous sommes mélangés presque à 70%. Donc, sur 5 familles camerounaises, tu vas trouver qu'au moins 3 familles camerounaises sur 5 sont mélangées avec une autre tribu. Donc, c'est quelque chose que rationnellement même pas pense. Donc, quand quelque chose te passe même par la tête, ce genre de truc te passe même par le cerveau, il faut te réveiller, tu peux demander, tu peux te courber sur la tombe de tes ancêtres et tu leur demandes pardon. Parce que tu as pensé à l'impensable. À l'impensable. Donc, j'étais en train de dire, à part que il n'a pas été mandaté par un peuple bassa qui s'est réuni quelque part et par décision unanime, ils ont décidé d'envoyer ce petit ignorant à venir vomir de la merde comme il a vomi. Il est le propre responsable de ces actes. Il est ici là, dans les mêmes démarches que Ahmed Kamel. Et là où nous sommes franchement menacés, hein, les gars. Ils sont menacés. Je ne sais pas pourquoi on signale le live, mais bref, moi je vais chercher à être court. Donc, j'étais en train de dire, moi d'abord, en tant que Camerounais et Bassa, je condamne cela. Je ne veux pas faire repasser ici ces mots parce que ça me fait vomir, ça me donne des nausées. On s'est croisé dernièrement dans un live TikTok, dans une plateforme Bassa, où moi personnellement je lui ai demandé, frère, ce que tu as dit, d'ailleurs que lui-même actuellement, il reconnaît intérieurement que ce qu'il a dit, ça ne se dit pas, ça ne se pense même pas. Et je lui ai dit, du fait déjà que c'est déjà bon que toi-même tu sais intérieurement que ce que tu as vomi, ça ne se fait pas. Mais je pense que si tu es intelligent un peu, si tu es grand dans la tête, le problème qui a pris l'ampleur aujourd'hui, que ta photo circule n'importe où pour une saleté pareille, c'est quelque chose que tu peux aussi éteindre en moins de 2 minutes. Prends la même caméra et demande pardon.
Prends la même caméra et demande pardon. Non seulement, tu dois d'abord demander pardon au peuple camerounais. Parce que tu as pensé du mal à un peuple, à la nation camerounaise. De deux, tu demandes pardon au peuple Bassa dont tu as voulu violer un lien ancestral qui est un lien fort qu'il détient avec le peuple bamléké. Même historiquement parlant, pour ce qui regarde l'histoire de notre pays. Et de toi, tu vas demander pardon à la communauté bamléké qui s'est sentie blessée dans son ensemble. C'est ça un grand homme. Ne pense pas que demander pardon, c'est quelque chose de ridicule. Non, seuls les forts savent se regarder dans une glace et reconnaître les propres erreurs. Et dire là, j'ai gavé, là, j'ai mal fait, là, je dois rectifier. Sors et demande pardon. Les gens qui se sont sentis blessés vont avoir un autre tempérament. Mais si tu restes dans l'orgueil et les autres ignorants en parallèle qui veulent t'exciter en te disant non, ne pas demander pardon, tu peux demander pardon pourquoi et tout. Ce sont des gens qui ont un cerveau limité. Et en faisant exactement ce qu'ils te demandent de faire, ça veut dire que toi aussi, tu restes limité dans leur périmètre. Un Bassa, c'est quelqu'un de très intelligent. Un Bassa, c'est quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez. Le pourquoi Ruben Oumiobe n'est pas mort pour la cause de vouloir libérer une chambre. J'appelle la chambre ici la tribu, qui peut être seulement la tribu Bassa. Parce que si c'était le cas, Ruben Oumiobe ne devait pas mourir. Il pouvait aussi trahir la lutte, comme l'a fait son compagnon Maï Matib, qui est devenu le premier vice-président de l'Assemblée nationale en trahissant Ruben Oumiobe. Mais tellement Ruben Oumiobe était grand dans son mental, tellement il était élevé, tellement il était au-delà, il ne voyait pas la chambre, mais il voyait tout le bâtiment entier, le Cameroun. C'est ainsi un vrai Bassa réfléchit. C'est ainsi un vrai Camerounais dans son ensemble réfléchit. Ces histoires de communautés, de tribus et consorts, aucune tribu unique ne peut donner assez de voix nécessaires à un Camerounais pour assumer la magistrature suprême au Cameroun. Ça n'existe pas et ça ne pourra jamais être le cas. Pour qu'un Camerounais accède à la magistrature suprême, il faudrait que tous les Camerounais de toutes les tribus, la plus grande partie de ces populations-là, l'accordent leur légitimité. Il n'y a pas un Camerounais où seuls les nordistes vont voter un nordiste et tout le reste des Camerounais vont voter contre ce nordiste-là et ce nordiste-là, par hasard, il va se retrouver au pouvoir. Ça n'existe pas. Donc prenez cet même exemple et mettez ça dans toutes les tribus du Cameroun. Tu es Bassa, toi qui appelles au truc contre nos frères Bamléké, tu penses que seuls les Bassa peuvent donner à Cabral Libi le pouvoir à entrer à Etoudji? Admettons même que tous les Bassa votent pour Cabral Libi. Et si tout le reste des Camerounais, tous les restes des autres tribus votent contre Cabral Libi, est-ce que Cabral Libi pourra entrer là-bas? Non. Donc, même dans votre façon de réfléchir là, ça ne donne même pas. Il n'y a pas la rationalité dans ce que vous faites, dans ce que vous venez vomir en public. Raison pour laquelle moi, personnellement, Ulrich, je ne me sens ni prêt dans tes vomissures et je condamne cette façon de parler avec la dernière énergie. La dernière énergie. Je dis, mi ibeme, mi tabemo un bus,
Mais la béto soutenu, ouais, inteli porok il pam, il porle qui, basaba ke chengi militen, pas c'est l'équipe logos qui graphie. En tant que Bassa, je me désolidarise dans cette façon de penser. Je dis penser seulement, je ne dis pas faire. Penser, penser seulement. Raison pour laquelle, moi je te dis encore, cher frère, nous sommes en Europe. Ici, c'est la loi qui gouverne. C'est la loi qui contrôle. C'est la loi. Ici, il n'y a pas de muscle, mon frère. Et tu le sais bien. Nous ne sommes pas ici au Cameroun, où la loi vient après le muscle. Au Cameroun, c'est le muscle qui dirige. C'est la loi du plus fort. Ici, ce n'est pas le cas. Et toi-même, tu sais que ce que tu as dit, tu sais là où ça peut te conduire. Alors, mieux vaut se comporter comme un vrai homme, comme une personne réfléchie et demander pardon. Donc, je vais finir. Le tribalisme doit être condamné sur toutes ses formes. D'où qu'il vient. D'où qu'il vient. Je peux comprendre qu'aujourd'hui au Cameroun, dans notre pays, le tribalisme est devenu quelque chose de naturel. C'est normal aujourd'hui d'être Camerounais et être anti-tribu. Anti d'une autre tribu du Cameroun. Le tribalisme a pris de la légitimité à se manifester au Cameroun. Parce que quand on remonte les archives, et on peut retrouver que c'était un ministre en pleine fonction dans un gouvernement d'État qui est sorti en public et fait une déclaration, jamais un Bamileke ne sera président dans ce pays. Et que cela ne lui ait pas valu la rigueur de la loi. On a vu les conséquences. Les conséquences après étaient telles que le Camerounais, même le dernier des Camerounais, a cru qu'il pouvait s'exprimer ainsi, il pouvait même se comporter ainsi, et que ça n'ira jamais nulle part. Parce que si un membre de l'État, qui sont ces gens-là qui doivent être des garants de la Constitution camerounaise, des garants de notre règlement intérieur, comment on doit cohabiter entre nous les Camerounais. Si c'est l'un des gardiens qui sort déjà pour violer cette même constitution en faisant des déclarations qui ne se font pas et qui n'est pas puni par la loi, il est normal qu'on trouve un va-nu-pied aujourd'hui à Berlin qui peut sortir et de dire de n'importe quoi parce qu'il sait il ne pourra souffrir de rien. C'est la même chose qu'on avait observé avec un journaliste face à la crise anglophone, qui était sorti en plein Cameroun, où il a dit, on doit dératiser tout un peuple. Et puis il est toujours là, hein? Il n'a jamais répondu devant la justice camerounaise les conséquences de ses propos. Il n'a jamais. Parce que quoi? Déjà, le système qui nous gouverne pense ainsi. Je parle du système, je n'ai pas dit la tribu qui nous gouverne. Le système qui nous gouverne pense que pour mieux rester là, il faudrait qu'il crée des foyers de tension entre les tribus. Et dans ce système-là, on trouve les Camerounais de toutes les tribus. Il y a les Bassa dedans, il y a les Bamileke dedans, il y a les Aoussa dedans, il y a les Douala dedans, il y a. Peut-être que la seule tribu qui ne se retrouve pas dans ce système qui nous pourrit la vie, peut-être ce sont les Pygmées qui ne sont jamais entrés dans ce système-là. Peut-être, hein? Je ne suis pas très rassuré, mais peut-être. Mais tous les restes, tous les Camerounais qui peuvent venir de toutes les tribus du Cameroun ont participé dans ce système-là. C'est pas parce que ce système-là nous a pourri la vie pendant 40 ans que moi, aujourd'hui, Ulrich, le monde entier qui veut un changement, un fils Bassa,
Je vais sortir et dire que comme c'est un boulot qui est à la tête de la magistrature suprême, allons nous en prendre à tous les boulots. Je ne peux jamais vomir une merde pareille. Ça ne se fait pas. Ça ne se pense même pas. Je m'attaque au système politique, au gouvernement politique. Je m'attaque à la racine. Je ne m'attaque pas au peuple. Je ne m'attaque pas aux communautés. Parce que vous le voulez ou pas, que vous le voulez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez je ne sais quoi ou pas, le Cameroun se fera avec tous les Camerounais. Écrivez ça, Tilana. Tilana, le Cameroun se fera avec tous les Camerounais. Tilana. Les Rungwesala, les Rungwesbehala, Cameroun, Yara Keowa, l'Omubonba Cameroun Bobasona. C'est ça. C'est Dieu qui nous a mis dans ça. Ce sont nos aïeux qui nous ont laissés dans ça. Vous êtes qui pour penser que pour construire un nouveau Cameroun, demain, ce Cameroun se fera sans les Bamlékés, sans les Bassars, sans les Boulous, sans les Aoussa, sans. Non. Le Cameroun se fera avec tous les Camerounais. On doit savoir s'attaquer à ceux qui nous causent plus de tort. Voilà. Donc, sur quoi je vous laisse. Je vous ai promis que je ne devais pas être long. Mon message, je reste anti-tribaliste. Le tribalisme doit être condamné sur toutes ses formes avec la dernière des